Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2483 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 6 août avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est celui de Robin van Persie, ancien très grand attaquant par exemple de l'équipe de Manchester United, attaquant néerlandais. Il fête aujourd'hui ses 40 ans et on se souvient tous de son but magnifique face à l'Espagne en Coupe du Monde où il avait marqué un but quand même en tête plongeante. Il avait lobé Iker Casillas, bon anniversaire à lui. Il y a également Gomis, l'ancien joueur de Marseille, l'ancien joueur de Saint-Etienne par exemple, donc il a joué dans beaucoup de clubs tout au long de sa carrière. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, Gomis. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs aussi qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Marcus Thuram, le nouvel attaquant de l'équipe de l'Inter Milan. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler de la Coupe du Monde féminine. On va revenir sur les derniers résultats. Tout d'abord, les deux premiers huitièmes de finale. La Suisse contre l'Espagne et les Espagnols sans trembler s'imposent et se qualifient pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde féminine avec une belle victoire, une victoire nette, une victoire 5-1 contre l'équipe suisse. Donc l'Espagne a totalement dominé cette rencontre avec 74% de possession de balle, 25 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts. La Suisse a été très compliquée, seulement 2 tirs dans le match, une frappe cadrée qui a fini au fond des filets. Mais logiquement, l'Espagne se qualifie et poursuit cette Coupe du Monde féminine. Et l'autre huitième de finale, c'était entre le Japon et la Norvège. Et c'est les Japonaises qui se sont imposées 3-1. N'oubliez pas que les Japonaises avaient gagné, par exemple, l'Espagne 4-0 en phase de poule, parce que les deux équipes étaient dans le même pool. Donc là, elles s'imposent 3. Elles ont encaissé leur premier but de cette Coupe du Monde féminine, parce que les 3 matchs de poule, elles avaient fait que des clean sheets. Bref, donc elles ont gagné. C'est bien ça le plus important pour elles. Une victoire 3-1. On peut voir les statistiques de la partie dominée, bien sûr, par cette équipe du Japon féminin. Du coup, les deux résultats des deux premiers huitièmes de finale. Et du coup, ce tableau final qui commence à se remplir. Donc l'Espagne est qualifiée. Ça pourrait faire et ça va faire un Espagne-Pays-Bas en quart de finale parce que les Néerlandais se sont imposés 2-0 contre l'Afrique du Sud. On parlera bien sûr du résultat demain. Et les Japonaises joueront soit contre la Suède, soit contre les États-Unis lors du quart de finale de côté équipe de France. N'oubliez pas que les Bleus jouent leur match contre la sélection marocaine. Ça sera mardi. Et aujourd'hui, au programme, donc Pays-Bas, Afrique du Sud. Pourquoi je dis que déjà c'est l'Espagne contre les Pays-Bas? Parce que je connais déjà le résultat quand je fais la vidéo, vu que c'était en plein milieu de la nuit. Et les Néerlandais se sont imposés 2-0, mais on reviendra bien sûr sur le résultat demain. Et Suède, États-Unis, ça on parlera bien sûr du résultat également demain. Aujourd'hui, au programme, il y a aussi une très belle affiche. C'est le Community Shield entre Manchester City et Arsenal. Donc c'est le vainqueur de la Première Ligue contre le vainqueur de la FA Cup. Bon, vu que City a remporté et surtout fait le triplé la saison dernière. Donc du coup, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat. Donc Manchester City, Arsenal au programme. C'est à 17h. On parlera également du résultat demain. Et on peut voir côté Manchester City, les joueurs sont prêts. Ils ont bien fêté. Surtout on pense à Jack Grealish qui a bien fêté le titre de vainqueur de la Ligue des Champions. Mais là, ils ont déjà repris l'entraînement depuis pas mal de semaines. Et que ça soit le meilleur numéro 9 au monde. Donc on pense à Haaland, le meilleur milieu au monde. On pense à Kevin De Bruyne et Jack Grealish, bien sûr, l'équipe de City est prête pour affronter l'équipe de Arsenal cet après-midi. On revient en France, on va parler de la Ligue 2 car c'était la première journée de Ligue 2 hier et on commence tout d'abord avec le match d'ouverture entre l'AS Saint-Etienne et l'équipe de Grenoble. Et Saint-Etienne a très mal démarré vu que Saint-Etienne s'est incliné dans son stade 1-0 contre cette équipe de Grenoble Foot. Donc les stats de la partie, donc Saint-Etienne a eu pas mal de tirs, 17 tirs, mais 4 tirs cadrés et aucun but inscrit alors que Grenoble plus efficace, 5 tirs cadrés, un but pour Grenoble qui fait la très bonne opération s'imposant 1-0 et surtout qui prend ses 3 premiers points dans ce championnat de Ligue 2. Et première de la saison frustrante pour Saint-Etienne face à Grenoble ce samedi. Donc 83e minute de jeu, le pénalty de Charbonnier est arrêté. Parce qu'il y avait un pédo pour Saint-Etienne, donc il n'a pas été inscrit. Donc 2 minutes après, but refusé à la suite d'un hors-jeu inexistant. N'oubliez pas que la VAR, l'assistance vidéo, n'existe pas en Ligue 2. Puis là, on peut voir que ça se joue à rien. Et en gros, là, il y avait but. Il y avait but de Saint-Etienne, le joueur a fêté tout ça. Et l'arbitre a dit qu'il y avait hors-jeu, alors que quand on a bien zoomé, il n'y avait pas hors-jeu. Donc du coup, Saint-Etienne aurait dû mener 1-0. Le problème, c'est que l'arbitre a dit qu'il y a hors-jeu, donc le but a été annulé. Et 6 minutes après, but de Grenoble en toute fin de match. Et du coup, Saint-Etienne s'incline. Voilà, donc c'est la première journée, il reste encore bien sûr beaucoup de matchs, mais bon, c'est toujours mieux de commencer avec une victoire qu'avec une défaite. Sinon, tous les autres résultats, parce que là c'était seulement le match avancé à 15h, sinon tous les autres matchs ont eu lieu à 19h. Par exemple, il y a les anciens clubs de Ligue 2, enfin de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2 comme 3. Donc pour leur premier match, 3 fait 2 partout du côté de Dunkerque. L'équipe de la Géocère a fait une grosse impression, 4-1 se sont imposés du côté de Valenciennes, la Géocère. L'équipe de la Ajaccio, 1 partout contre Rodez. Annecy, qui a pris
la place de Sochaux, a perdu 4-1 contre l'équipe de Guingamp. Donc voilà tous les résultats de cette journée de Ligue 2. Il manque plus qu'un match, c'est Pau contre l'équipe de Bordeaux. Ça sera demain à 20h45. Et du coup, le classement, bon, quand c'est le classement de la première journée, les équipes qui ont gagné sont devant. Donc Guingamp, Auxerre et Caen, les 3 premiers. Et les équipes qui ont perdu sont derrière. N'oubliez pas que Bordeaux, ils ont -1 au classement parce qu'ils commencent avec -1 point, vu que vous avez pris un point de pénalité par rapport, souvenez-vous, au dernier match de Ligue 2 saison dernière où un supporter avait poussé, on se souvient, un joueur de Rodez. On continue avec les autres matchs officiels qu'il y a eu hier, parce que là tout ça c'est officiel, c'est le retour de la Ligue 2. Donc il y avait aussi une très belle affiche entre deux clubs qui ont énormément recruté du côté de l'Arabie Saoudite. Al Hilal contre Al Ittihad. Donc Al Hilal s'impose 3-1 face à Al Ittihad et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe arabe des clubs champions. L'équipe de Karim Benzema, Kanté et Jota quitte la compétition. Donc voilà, c'est fini pour l'équipe de Benzema. Pourtant Benzema a raté il avait un penalty dans la rencontre, il l'a tiré, il ne l'a pas marqué et son équipe s'incline 3-1 contre l'équipe de Al Hilal où joue par exemple Malcolm, Milinkovic, Savic, Ruben Neves, Koulibaly, voilà tous ces joueurs. Donc belle opération bien sûr pour l'équipe de Al Hilal qui se qualifie pour les demi. Et du coup on connaît déjà un peu le tableau final. Donc c'est Al Hilal, après on connaîtra bien sûr le futur adversaire là, très prochainement. Et Al Short qui s'est aussi qualifié en demi-finale, dans l'autre demi-finale. Ils pourront peut-être affronter l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui va jouer là, dans les prochaines heures son match contre le Raja Casablanca. On clôture les matchs officiels parce qu'on n'a plus. Là, on va passer maintenant aux matchs amicaux. Il y en a eu pas mal hier. On commence tout d'abord avec ce Manchester United Lens. J'ai regardé le match, surtout la première mi-temps, je n'ai pas pu voir la deuxième. Et voilà, donc le score final, ça fait 3-1 pour Manchester United. Donc la première mi-temps, ça a été vraiment une très belle, de ce que j'ai pu voir, ça a été vraiment une très belle partie de l'équipe de Lens qui menait même 1-0. Sotoka, magnifique but de Sotoka, on va en parler là, avec un but du rond central. Bon, après Manchester United a réagi en seconde période avec Marcus Rashford, Anthony et Casemiro. Donc en gros, ils sont revenus en l'espace de 11 minutes. Ils ont déjà marqué 3 buts, puis ils ont renversé le match, puis ils ont gagné le match 3-1. Cette équipe de Manchester, les stats de la partie. Donc Manchester a eu plus de possession, plus de tirs et plus de tirs cadrés, un peu plus de tout. Et plutôt logiquement, d'après les stats, Manchester United s'est imposé contre cette belle équipe de Lens. Donc le but de Sotoka, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment magnifique. Donc là, on peut le voir, il est dans le rond central. Puis là, c'est l'impact du ballon. Boum, il la prend directement. Et André Onana, qui est un petit peu avancé, gros lob. De temps en temps, on voit des buts comme ça. Et voilà, André Onana est trop court. Il essaie de revenir, mais il n'a pas réussi à dégager le ballon. Et du coup, ça fait un magnifique but de Sotoka contre André Onana, l'ancien gardien de l'Inter qui a été recruté pour plus de 50 millions d'euros. Et c'est vrai que Onana s'est pris un but du rond central par Sotoka, un lob par Bellingham, souvenez-vous, lors du Real Madrid-Manchester United, et aussi un retourné de Joselu. Joselu lui avait mis un retourné acrobatique. Donc voilà, concernant Onana, bon après c'est seulement les matchs de préparation. Il faudra qu'il soit un peu plus vigilant, on peut dire, lors des matchs officiels qui vont arriver là dans quelques jours du côté de Manchester. Toujours avec Manchester, donc Marcus Rashford a inscrit son premier but dans cette préparation avec Manchester. Il avait déjà joué quelques matchs, les matchs de préparation, mais toujours aucun but. Il inscrit hier son premier but pour cette nouvelle saison, on va dire, lors de ce match amical. Toujours du côté de Manchester, parce que c'était avant le match, et je vous l'avais dit ces derniers jours, que normalement Ojlund allait être présenté avant le coup d'envoi pour se présenter aux supporters. Ça a été le cas. Et du coup, c'est officiel. Ojlund est un joueur de Manchester United, indemnité de transfert, environ 70 millions d'euros qu'a déboursé Manchester United à l'Atalanta Bergame pour s'offrir le jeune joueur de 20 ans, le jeune attaquant danois. De contrat jusqu'en 2028, il a signé 5 ans, les 5 prochaines années du côté de Manchester. Donc voilà quelques photos de Ojlund avec Erik ten Hag. Donc comme j'ai dit, il a été présenté avant le coup d'envoi lors de ce Manchester United Lens hier. Donc voilà, belle recrue. Bon après je le connais pas trop, j'ai pu déjà entendre parler de lui, surtout avec le Danemark où il avait marqué pas mal de buts lors des éliminatoires du futur Euro. Donc maintenant à voir dans un grand club comme Manchester United ce que ça va donner. Le joueur Ojlund et Erik ten Hag sur le recrutement de Ojlund, il a dit, croyez-moi, il a un potentiel tellement énorme et maintenant c'est à lui de l'exploiter et nous le soutiendrons au maximum pour qu'il puisse montrer tout simplement toute sa qualité du côté de Manchester. Et du coup, Manchester a déjà déboursé quasiment 190 millions d'euros sur ce mercato en 3 recrues. Donc Ojlund 70, André Onana 54 et Mason Mount 65 millions d'euros. Et on pense que c'est pas fini pour Manchester. On sait que c'est un club qui a beaucoup d'argent et on est le 6 août. Donc on pense qu'ils vont peut-être recruter voire 1, voire 2, peut-être 3 encore joueurs de qualité, cette équipe de Manchester United. Et toujours sur cette
cette rencontre hier, parce qu'il y a eu pas mal de fêtes avant match, donc la signature d'Ojlin, et aussi Lens a dévoilé son nouveau 3e maillot pour la saison prochaine. Donc voilà, ça sera ce maillot blanc. Bon, ils l'ont pas porté, mais ils l'ont présenté. On peut voir le stade Old Trafford juste derrière. Ils l'ont présenté juste avant, tout simplement. Donc hier, ils ont joué avec leur maillot extérieur, le maillot noir, mais le 3e maillot de Lens sera ce maillot blanc, avec bien sûr la bande jaune et la bande également rouge. On clôture ce match Manchester-Lens. On va parler des autres équipes françaises qui jouent en match amical, et une équipe vraiment qui inquiète énormément, c'est l'équipe de Lyon qui joue contre Crystal Palace. C'est un match amical, le dernier match des Lyonnais de la pré-saison, et c'est de nouveau une défaite 2-0 pour l'équipe de Lyon, et c'est vrai que la préparation de Lyon est vraiment inquiétante. Donc ils avaient gagné leur premier match 2-1 contre De Truffer, donc depuis c'est 4 défaites, et c'est surtout 4 matchs ils n'ont pas réussi à marquer un but. Ils ont perdu 1-0 contre Manchester United, 1-0 contre Molenbeek, 1-0 contre le Celta Vigo et 2-0 contre Crystal Palace. Aucun but inscrit sur les 4 derniers matchs, et c'est très très inquiétant du côté de l'Olympique Lyonnais qui se déplace donc ça sera le week-end prochain du côté de Strasbourg. Strasbourg, c'est toujours compliqué d'aller chercher des points à la méno. Donc voilà, l'équipe de Lyon en pré-saison, ça fait peur. Et pourtant, on s'est dit, peut-être l'équipe alignée n'était pas, c'était peut-être les joueurs bis, pas du tout. Regardez, c'était quasiment l'équipe type avec Barcola, Cherki, Cacré, Tolisso, Tagliafico, même Lukeba. Et malgré la grosse équipe, Lyon s'est incliné 2-0 hier contre Crystal Palace. Après, le plus important, c'est pas les matchs de pré-saison, c'est que l'équipe de Lyon soit surtout prête lors du premier match officiel contre Strasbourg dans quelques jours. Et il a dit, Laurent Blanc, le coach, le plus important, ça sera bien sûr contre Strasbourg, parce que là, ça sera un match officiel. Et là, c'est un match qui coûte des points, on peut dire. Si d'ici là, il y a un entraîneur à Lyon, parce qu'il se dit peut-être qu'il pourrait être licencié, peut-être lui, il pourrait partir de Lyon, parce qu'avec les résultats comme ça, on ne sait pas c'est quoi l'avenir de Laurent Blanc. Donc voilà, très compliqué actuellement la période lyonnaise. Et l'équipe de Strasbourg, qui va affronter l'équipe de Lyon samedi prochain. Donc Strasbourg remporte son 2e match 2-1 face au Werder de Brême. Donc en gros, ils ont joué 2 matchs hier. Ils ont fait le premier match 3-3 et le deuxième match 2-1. Avec bien sûr, ils ont mis 2-11 différents. Donc voilà, eux ils sont prêts bien sûr pour accueillir l'équipe de l'OL le week-end prochain. On continue avec les autres résultats. Donc Clermont Foot qui a joué aussi 2 matchs hier avec 2 groupes différents contre l'équipe du Havre, et 2 fois ils se sont imposés Clermont, une fois 1-0 et une autre fois 2-1. Donc voilà, aussi Clermont est prêt pour son premier match de Ligue 1 semaine prochaine. L'équipe de Brest a fait un partout contre Cagliari. Martin Satriano, buteur pour Brest d'une superbe frappe en pleine lucarne. L'équipe de Lorient, eux, se sont inclinés 2-0 face à Bournemouth, mais pas que Lorient et Bournemouth, ils ont le même propriétaire, c'est pour ça qu'ils ont fait un petit match entre les deux. Donc prochain match pour Lorient, ça sera face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ça sera samedi prochain pour la première journée de Ligue 1. L'équipe de Nantes, ils se sont inclinés 2-0 face à Cologne pour son dernier match amical. L'équipe de Lille, ils ont fait 0-0 contre Brentford sur la pelouse de Brentford du côté de l'Angleterre. L'équipe de Metz, ils se sont imposés 1-0 contre Heerenveen avec un bijou de Mikko Tadze, le meilleur joueur la saison dernière de Ligue 2, a été buteur, magnifique but pour ce joueur qui est pour l'instant toujours joueur du côté de Metz. Après, on ne sait jamais, parce qu'il reste encore une vingtaine de jours de mercato, tout peut arriver concernant son futur. L'équipe de Rennes, ils ont perdu 3-1 face à Wolverhampton. Donc, on peut voir que c'est Bourigeaud sur penalty, le buteur côté Stade Rennais. A noté le magnifique but d'Et Nouri, qui est pisté par l'équipe de Nice, le défenseur algérien, magnifique but sur corner qu'il a pu marquer. Match nul entre Nice et Villarreal, un partout entre ces deux équipes. Sanson a été le buteur côté niçois, mais pas qu'il a été recruté sur ce mercato. Et sinon, tous les autres résultats, peut-être il y a des équipes que j'ai pas parlé. Tiens, Gladbach a fait 2 partout contre l'équipe de Montpellier. Est-ce qu'il y a une autre équipe que j'ai pas parlé? Je crois que non, j'ai parlé de tous les autres matchs. Voilà, on parle surtout des équipes françaises, parce que sinon il y avait plein d'autres matchs organisés en Europe. On continue cet épisode, on va parler du conseiller de Sadio Mané. Donc pour Bakary Cissé, le conseiller de Sadio Mané, les dirigeants du Bayern ne voulaient pas, ne voulaient plus de Mané parce qu'ils ne supportaient plus de verser un tel salaire à un joueur africain. Donc c'est le conseiller de Sadio Mané, il a dit ça. Donc Sadio Mané doit être jugé sur le terrain, mais pas pour des considérations financières. Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé le roi Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern Munich concernant son salaire. Sadio n'a pas été sanctionné sportivement au Bayern Munich, mais c'est son salaire qui dérangeait les Allemands. Ils ne comprennent pas qu'un Africain vienne et dépasse tout le monde sur le plan du salaire. N'oubliez pas que Mané, c'était le plus gros salaire du côté du Bayern Munich. Donc dans l'histoire de la Bundesliga, ils n'ont jamais payé ça. Les dirigeants du Bayern ont été très ingrats. Ils n'ont pas joué le jeu sportivement, mais c'est la tête du client qui ne leur plaît pas. Ils payaient beaucoup d'argent à un Africain et ça leur faisait mal au cœur, mais cet argent, il ne l'a pas volé. Dès son premier contrat avec le Bayern, il a donné sa parole aux dirigeants. Donc après, c'est le conseiller de Sadio Mané qui dit ça par rapport
par rapport au Bayern, surtout qui ne voulait plus de Sadio Mané parce que c'était le plus gros salaire du club et c'était un joueur africain. Et pour le conseil de Sadio Mané, ça passait pas. Donc voilà une petite info. Et toujours avec le conseil de Sadio Mané aussi, donc Bakary Cissé revient aussi sur le conflit avec Leroy Sané à la fin d'un match contre City. Donc Mané avait, et c'est vrai que c'était vérifié, il avait mis un coup de poing dans le visage tout simplement de Leroy Sané. Donc il a dit si le Bayern n'avait pas pris cause pour Leroy Sané, les choses ne seraient pas envenimées. Si le Bayern n'avait pas demandé de sanctionner Sadio pour les 3 prochains matchs, ça ne serait pas passé ainsi. Si le Bayern n'avait pas demandé à Thomas Tuchel d'aller au charbon pour dire à Sadio qu'il passait derrière Gnabry et Sané, ça ne serait pas passé comme ça. C'est la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, il a aussi dérangé les dirigeants du Bayern Munich. Donc voilà ce qu'a pu dire Bakary Cissé, le conseiller tout simplement de Sadio Mané par rapport à Mané et son ancien club, qui est le Bayern. N'oubliez pas que maintenant il joue du côté de Al Nasser. On va parler d'un très gros transfert. On en parlait aussi ces derniers jours. J'en ai encore parlé hier. J'avais dit que ça allait se faire normalement avant le Community Shield qui est prévu aujourd'hui à 17h. Ça a été officialisé hier. Et c'est Vardiol, le défenseur croate, signe à Manchester City et c'est officiel. Montant du transfert 90 millions d'euros. Il n'y a pas de bonus. Ça sera 90 millions d'euros plus un match qui sera organisé dans le futur entre Leipzig et l'équipe de Manchester City qui se déroulera du côté de Leipzig. Et tous les fonds de ce match reviendra à l'équipe de Leipzig. Voilà. Donc voilà, concernant le transfert de Vardiol et 90 millions d'euros, il devient tout simplement le défenseur le plus cher de l'histoire du football devant Harry Maguire et les 87. Donc on avait parlé de 93 avec Maguire, mais c'est 87 fixe et il y a eu 6 millions de bonus. Donc il coûte plus cher en gros que Maguire. De Ligt en 3e position. On peut voir le reste du classement. On peut voir quelques Français comme Fofana, Hernandez bien sûr, aussi qui ont coûté très très cher ces deux-là. Donc voilà, Vardiol, le défenseur le plus cher de l'histoire du foot. Et Leipzig a réalisé de très belles ventes ces dernières années. Club tremplin, c'est vrai. Donc Vardiol, donc acheté 19 millions d'euros, revendu 90. On peut voir la plus-value énorme. Szoboszlai acheté 36, revendu le double, 70. Nkunku acheté 13, revendu 60 millions d'euros. Naby Keita acheté 30, revendu le double, 60 millions. Ou Upamecano, tiens, je prends un autre exemple, acheté 19, revendu 43. Ou même Konaté, arrivé libre, revendu 40 à l'équipe de Liverpool. Donc, n'oubliez pas que du côté de Leipzig, Openda est arrivé pour 40 millions d'euros. On peut peut-être penser dans le futur, il pourrait être revendu peut-être le double, on ne sait pas, vu qu'ils arrivent à faire des plus-values énormes à cette équipe du RB Leipzig. Et ce nouveau joueur maintenant de Manchester City vient compléter déjà une défense qui est énorme du côté de City. Donc, il y a déjà Vardiol, il y a Vardiol maintenant, Stone, Diaz, Akanji, Ake et Laporte. Laporte qui va sur le départ visiblement, parce qu'avec un nouveau défenseur, Laporte, qui jouait très peu la saison dernière, avec Vardiol qui arrive, ça sent le départ de Laporte. Mais voilà, la défense quand même du côté de City, là on parle seulement des défenseurs centraux. Donc il y aurait une énorme concurrence, parce que Vardiol qui a été acheté 90 millions d'euros, c'est pour jouer, il ne sera pas sur le banc, le défenseur croate. Et les premiers mots de Vardiol à City: j'ai toujours rêvé de jouer un jour en Angleterre, c'est une journée incroyable pour moi. Quiconque a vu Manchester City jouer la saison dernière sait qu'il est la meilleure équipe du monde. Voilà ce qu'il a pu dire en tant que nouveau joueur de Manchester City. Et Vardiol, à propos d'Erling Haaland, il a dit: heureusement je suis à ses côtés maintenant et je n'ai plus à me soucier de lui, parce que souvent il l'avait affronté à l'époque quand Haaland jouait du côté de Dortmund, quand il était au Leipzig, ou par exemple cette saison lors du match entre Leipzig et Manchester City en Ligue des Champions. Voilà, maintenant ça sera son coéquipier Erling Haaland. On continue avec les autres infos. On va parler de Randal Kolo Muani a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y a déjà un accord verbal entre lui et le club parisien. Maintenant, il faut trouver un accord entre le PSG et Francfort. Et Francfort demande au moins 100 millions d'euros. Bon, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Pour Kolo Muani, son prix, je pense 65, 65, maximum 70. Je trouve que ce serait le prix juste pour Kolo Muani. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, le joueur a demandé à sa direction de quitter l'équipe de Francfort et il souhaiterait jouer au PSG. Du côté du PSG, on va parler aussi de Mbappé. Donc peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'After Zap Image hier, je le répète les gars, que Mbappé devrait de nouveau être écarté lundi. Donc demain c'est retour à l'entraînement pour le groupe complet du PSG. N'oubliez pas que le groupe était du côté du Japon, donc lui s'entraînait toujours à Paris. Et de nouveau demain il s'entraînera à part du groupe du PSG. Donc il continuera de s'entraîner avec les indésirables du PSG malgré le retour de l'effectif parisien donc demain à l'entraînement. Et concernant le premier match qui est PSG Lorient, il devrait être aussi écarté du groupe d'après ce qui se dit, j'en sais rien, c'est samedi prochain, mais il devrait
pas joué cette rencontre contre Lorient. Kylian Mbappé. Et Mbappé, hier, on a pu voir qu'il était sur la story Instagram de Rodrigo, parce que là, il y a eu quelques jours de repos, on va dire, tiens, pour les joueurs du PSG ou même du Real. Et Rodrigo, donc dans la nuit c'était plutôt de vendredi à samedi, donc ils se sont vus tout simplement, Rodrigo et Kylian Mbappé, parce que Rodrigo l'a partagé sur ses réseaux sociaux. Et le Real Madrid pourrait faire une offre après le 15 août pour Kylian Mbappé s'il est à la hauteur des attentes du PSG, peut-être un 200 millions d'euros que pourrait proposer le Real au PSG. La situation se débloquera instantanément, ce qui veut dire en gros qu'il y a des chances que ça se fasse le transfert de Mbappé et que ça pourrait se faire aux alentours du 15 août tout simplement parce que le Real Madrid restera plus qu'15 jours de mercato et le Real qui n'a pour l'instant ce 6 août n'a toujours pas fait d'offre officielle au PSG pour Mbappé, mais pourrait peut-être faire leur première offre, puis si ça convient au PSG, il sera vendu dans la foulée parce que le joueur serait ok maintenant d'après ce que j'ai pu voir, voilà, et ça pourrait bouger en gros très rapidement le transfert de Mbappé du côté du Real Madrid dès que la première offre tout simplement du Real sera officielle pour le PSG. Donc voilà, on parle de cette date du 15 août. On continue avec les autres infos. Castello, Lukeba a demandé à Lyon de le laisser partir. Le défenseur souhaite signer du côté de Leipzig et demande aux dirigeants lyonnais de trouver un accord avec le club allemand. Donc voilà, Leipzig qui a récupéré 90 millions d'euros en vendant Vardiol. Donc il va investir quasiment la moitié de l'argent parce qu'on parle d'un transfert 35 peut-être avec des bonus sur Lukeba pour être le remplaçant du défenseur croate. Accord Burnley-Ajax pour Mohamed Daramy. Donc c'est un joueur danois pour un prêt avec obligation d'achat de 15 millions d'euros plus bonus. Seulement l'attaquant danois de 21 ans n'a pas encore choisi sa destination et fait l'objet d'intérêt notamment en France. Donc voilà, concernant ce joueur de l'Ajax, donc affaire à suivre parce qu'il a un accord avec Burnley, mais pour l'instant il n'a toujours pas choisi sa destination. Le Rennais Mathis Ablin se dirige vers un nouveau prêt. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, dont Brest et Reims en Ligue 1. On va parler de Kessié qui passera aujourd'hui sa visite médicale parce que ça date d'hier. Donc aujourd'hui normalement il passe sa visite médicale du côté de Al Ahly où a signé par exemple Mahrez ou même Mendy ou même Firmino. Et si tout est ok, donc dans la foulée ça sera officiel concernant Kessié du côté de la Ligue saoudienne. Concernant Daniel Levy, le président de Tottenham, donc n'a pas répondu à l'ultimatum du Bayern Munich pour Harry Kane. Le président de Tottenham a même voyagé aux États-Unis où sa famille est en vacances au lieu de répondre à l'ultimatum du Bayern parce que le Bayern a fixé et fait la dernière offre officielle pour Harry Kane. Et le président de Tottenham on n'a rien à faire parce que lui il était même pas du côté de Londres, il est en vacances avec sa famille, donc voilà, c'est toujours très compliqué concernant le futur d'Harry Kane. Officiel plutôt bon avec Sassuolo en tant que latéral. Rogerio, un joueur brésilien, rejoint Wolfsburg pour 8 millions d'euros, bonus compris. Lui c'est de bonne chance dans son nouveau club. On va parler aussi de Yerry Mina, ancien défenseur du Barça ou même du côté d'Everton, donc il était libre et du coup c'est officiel, il s'engage librement du côté de la Fiorentina. Bonne chance à lui du côté de l'Italie. Alors qu'il avait quitté l'OM pour le LOSC en 2021 en refusant de signer son premier contrat pro avec Marseille, Isaac Liadji, 21 ans, vient de s'engager avec l'équipe de Al Douaï au Qatar. À seulement 21 ans, il choisit déjà le championnat qatari. Il avait des autres propositions, il aurait pu rester bien évidemment en Europe, il a préféré aller là-bas. Bon après il fait bien sûr ce qu'il veut, personne ne peut le juger, donc on pense bien sûr qu'il est parti au Qatar parce qu'il a touché un très beau salaire. Officiel, Matheus França, 19 ans, rejoint Crystal Palace en provenance de Flamengo, donc 20 millions plus 5 millions de bonus, le transfert 5 millions d'euros si élu Ballon d'Or. Voilà, c'est compliqué d'aller chercher ça à part vraiment si c'est un crack énorme, et 20% là, sur une future revente, voilà le deal entre le joueur et l'équipe de Crystal Palace. On va parler d'un autre joueur brésilien, c'est Nathan, qui va quitter le RB Bragantino pour Naples, et en gros il aura la lourde tâche de remplacer tout simplement Kim Min-jae qui a quitté le club pour aller du côté du Bayern Munich. Et bien, ils avaient ciblé Danso, mais Danso a prolongé du côté de Lens, et du coup voilà, ils ont trouvé leur nouveau défenseur Naples, c'est ce joueur Nathan. Donc montant du transfert 10 millions d'euros bonus compris, c'est pas encore officiel, mais le RB de Fabrizio Romano, donc ça sent très bon pour l'équipe de Naples. Toujours avec Naples, c'est officiel, Giovanni Di Lorenzo prolonge jusqu'en 2028 du côté du Napoli. On peut le voir avec le président Aurelio De Laurentiis. On va parler de l'Inter qui va de nouveau approcher Arsenal pour Falorin Balogun après l'échec Kamaka qui va signer du côté de l'Atalanta Bergame. Donc l'américain est la priorité du côté de l'Inter. C'est vrai que ça peut être pas mal cette attaque du côté de l'Inter qui devrait faire une nouvelle offre à Arsenal, je dis pour Balogun. Donc Lautaro Martinez, Thuram qui a déjà signé, Marcus Thuram qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est 26 ans, et aussi Balogun, ça peut être la triplette. Voilà, ces trois-là en attaque. Saison prochaine, n'oubliez pas que Dzeko et c'est qui l'autre, et Lukaku bien sûr, on ne reste pas du côté de l'Inter Milan. L'AS Monaco tente de détourner la signature
signature de David Washington à Chelsea, parce que ce joueur devait débarquer du côté de Chelsea. Et Monaco essaye tout simplement de faire capoter le transfert du côté, de ce joueur du côté de Chelsea, de l'amener du côté de Monaco. Donc le joueur préfère rejoindre Monaco que Chelsea. Le club du Rocher va augmenter son offre, d'après Santi, GFM, donc un journaliste de Foot Mercato. Lyon est sur le point de recruter Maitland-Niles, donc le défenseur anglais n'a pas prolongé avec Arsenal et signera libre à Lyon un contrat d'une durée de 4 ans d'après Fabrizio Romano. Donc ça que lui il avait été prêté saison dernière du côté de Southampton, Maitland-Niles, et du coup il est libre actuellement et il devrait débarquer du côté de Lyon. Donc voilà, peut-être une belle recrue pour l'équipe de l'OL. Michel Zakarian confirme en après-match que l'accord avec Adams, avec Montpellier, c'est fait en gros. Il sera à Montpellier lundi soir et signera avec le club mardi. Donc lui c'est un joueur, je crois qu'en plus j'en ai parlé il y a quelques jours, qui avait des magnifiques statistiques saison dernière. Il devrait débarquer du côté de Montpellier parce que Montpellier qui a déjà perdu Mavididi qui est parti du côté de Leicester. Il devrait perdre aussi Elie Wahi sur ce mercato. Donc c'est pour ça que Montpellier cherche un attaquant. Donc voilà, cet attaquant devrait signer là dans les prochains jours du côté du sud de la France. Visite médicale prévue en début de semaine prochaine pour Alejo Veliz à Tottenham. L'attaquant argentin de 19 ans va signer un contrat de 5 ans du côté de cette équipe de Tottenham. Je ne connais pas du tout le joueur, vu qu'il jouait du côté du continent sud-américain. Donc il va débarquer en première ligue là, dans les prochaines heures. Gustav Isaksen à la Lazio Erwico. Visite médicale prévue demain pour le crack de 22 ans. Auteur de 18 buts et 5 passes décisives en Superliga, donc D1 danoise, la saison dernière. Après Tati Castellanos et Kamada, la Lazio va conclure sa 3e arrivée lors de ce mercato. Voilà, bon lui après je ne cache pas si je ne connais pas trop ce joueur, il devrait débarquer du côté de la Lazio qui jouera sous saison prochaine, n'oubliez pas, la Champions League. Accord de principe entre Brighton et l'Ajax pour le transfert de Mohamed Kudus. Il a ouvertement dit il y a quelques jours dans une déclaration où j'avais partagé en plus qu'il voulait quitter l'équipe de l'Ajax et du coup il devrait bien aller en première ligue. Et du côté de Brighton, montant du transfert 40 millions d'euros que va débourser quand même l'équipe de Brighton. Peut-être l'argent récupéré en vendant Alexis McAllister qui sera investi tout simplement sur Kudus qui va débarquer en PL. Officiel, John Lopi quitte Reims et signe à Almeria pour 6,5 millions d'euros plus bonus. Voilà un transfert officialisé aussi hier. Concernant Ousmane Dembélé, c'est qu'on est dimanche et c'est toujours pas officiel. Pas de souci, pas d'inquiétude, il va bien signer du côté du PSG, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Et le PSG souhaiterait que Dembélé passe sa visite médicale d'ici lundi matin, donc demain matin. L'idéal serait qu'il puisse rejoindre le groupe au campus dans l'après-midi, parce que demain après-midi, il y a l'entraînement du PSG. Ce serait qu'il passe sa visite médicale, si tout est OK, que l'entraînement demain après-midi, il soit présent. Ousmane Dembélé, n'oubliez pas qu'il n'est toujours pas officiel, parce que le Barça tarde à envoyer des documents pour finaliser le transfert. Concernant Verratti, pourrait bien rester au Paris Saint-Germain. Luis Enrique estime que l'effectif serait plus qualitatif en sa présence. L'international italien souhaiterait également rester dans un championnat compétitif d'après l'équipe parce qu'il y avait des grosses rumeurs du côté de Al Hilal et du coup Marco Verratti d'après le journal L'équipe devrait rester du côté du PSG saison prochaine. Lazar Samardzic à l'Inter Milan Erwigo, de contrat jusqu'en 2028, montant du transfert 16 millions d'euros plus un échange avec Giovanni Fabian. Voilà, donc vous avez tout concernant ce genre de Udinese qui va débarquer du côté de l'Inter Milan. On va parler de Mandanda, 38 ans, sur la retraite. Il a dit dès lors que j'arrive encore à prendre du plaisir, que je vis les matchs avec passion et surtout que je suis encore performant, je ne me pose pas de questions, je joue et voilà. Il a également dit le jour où je vois vraiment que je suis dépassé, que j'ai du mal ou que physiquement ça ne tient plus, je sais qu'il sera temps d'arrêter. Bon, honnêtement, je ne vois pas jouer jusqu'à 45 ans, donc il a 38 ans actuellement. Mais aujourd'hui, je ne pense pas à ça, prendre sa retraite. Je vais accomplir une belle saison, qu'on réussisse une belle saison du côté du Stade Rennais. Donc voilà. Pour la retraite pour l'instant pour Mandanda, c'est pas du tout une option. On va parler d'un Italien en fuite depuis 11 ans est considéré comme l'un des hommes les plus recherchés du pays en Italie pour des liens avec la mafia. A été arrêté à cause de son amour pour le Napoli. Donc il a été reconnu par la police sur une photo lors des célébrations du Scudetto. Vous savez que Naples a remporté le championnat et donc il y avait plein de photos qui ont circulé des supporters et en gros il y a une personne qui a été reconnue alors que ça fait plus de 11 ans qu'il est recherché. Il a été arrêté et je crois qu'il va passer, parce que là c'est pas marqué, plus de 14 ans en prison parce qu'il devait faire cette peine de 14 ans de prison. Les clubs français avec le plus grand palmarès depuis le rachat du PSG en 2011. Donc c'est vrai que le PSG, depuis qu'ils ont racheté, QSI, depuis qu'ils ont racheté le PSG, ils ont quasiment tout raflé, 30 trophées, c'est énorme. On prend en compte Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions, Championnat, donc 30 trophées. Après il y a Lille, 2 trophées, Lyon, 2 trophées, Monaco, puis après il y a tout le reste avec un trophée. Donc c'est vrai que le PSG depuis 2011, ils ont quasiment tout raflé. On va parler d'un ancien joueur du PSG, il a remporté 2 trophées du côté du PSG, le championnat et le trophée des champions. C'est Buffon, et fraîchement retraité. Buffon a été nommé chef de la délégation de l'équipe nationale italienne.
Le maillot Azzurro a toujours fait partie de ma vie. Je me mettrai à la disposition de Robert Mancini, qui est le coach de cette équipe et du groupe, en arrivant sur la pointe des pieds, car j'ai toujours pensé qu'en sélection, ce n'est pas le palmarès qui compte, mais l'investissement, les sacrifices et la disponibilité à l'égard de ses coéquipiers et de l'encadrement qui importe au quotidien. Donc voilà, il sera nommé chef de la délégation de l'équipe italienne. Donc il aura ce rôle maintenant. Buffon qui a pris sa retraite de footballeur professionnel il y a quelques jours. Un employé de l'Inter Miami a été viré pour avoir demandé un autographe à Lionel Messi. La sécurité est venue tout de suite, m'a emmené et m'a viré de mon travail, mais ça valait chaque seconde. Donc voilà, une petite info concernant l'Inter Miami qui a changé une dimension quand même depuis l'arrivée du joueur argentin. Eddie Howe regrette le départ d'Alan Saint-Maximin à Al Ahly. Donc il a dit, le coach de Newcastle: je me suis entretenu hier avec le staff pour dire qu'Alan me manquait et qu'il me manquait de le gérer, de travailler avec lui. Quand vous travaillez avec un joueur pendant aussi longtemps, vous construisez un rapport et une compréhension ensemble. Il lui manque et je pense que l'équipe est du même avis, voilà, qui manque tout simplement cette équipe de Newcastle. N'oubliez pas qu'il a rejoint cette équipe de Al Ahly, Alan Saint-Maximin, pour plus de 35 millions d'euros. Aurelio De Laurentiis, c'est le président de Naples en 2019, donc il y a 4 ans, il disait sur le prix de Harry Maguire qui avait été transféré, donc 93 millions d'euros, donc c'est 87 plus 6 millions de bonus. Vous savez, en Angleterre, ils peuvent dépenser 93 millions d'euros pour un joueur pour qui je paierai au maximum entre 25 et 30 millions d'euros. Alors si Maguire coûte 93 millions d'euros, combien coûte Koulibaly? Il vaut 250 millions d'euros si Maguire vaut 93, c'est ce que je pense. Donc c'est peut-être en 2019, peut-être Koulibaly peut-être très très cher, certainement plus que Harry Maguire, mais c'est que depuis, bon, il a perdu un petit peu de valeur, bien sûr, Koulibaly, déjà parce qu'il a pris de l'âge, et maintenant il évolue plus en Europe, il évolue du côté de Al Hilal. 26 des 32 qualifiés pour la Ligue des Champions saison prochaine sont connus. Quel serait le pire groupe selon vous? N'oubliez pas que le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est fin du mois, ça sera au mois d'août, ça sera le 31 août exactement. Donc voilà pour l'instant les 4 chapeaux, un petit rappel pour cette Ligue des Champions, cette compétition que tout le monde attend. Donc chapeau 1, en gros c'est toutes les équipes qui ont, on va dire, gagné le championnat saison dernière, avec Séville en plus, qui ont remporté l'Europa League. Chapeau 2, n'oubliez pas que le PSG peut taper le Real Madrid, peuvent taper Manchester, l'Inter ou même, je sais pas, Arsenal en phase de poule. De toute façon ça sera un gros, pour le PSG, meilleure équipe, j'en sais rien, en phase de poule peut-être Leipzig, on va dire, même si Leipzig sont forts. Donc chapeau 3, des belles équipes comme Milan, la Lazio ou même, je sais pas, ou même la Real Sociedad. Chapeau 4 pour l'instant, il y a Lens, il y a Newcastle. Newcastle c'est une très belle équipe, Union Berlin, et aussi bien les autres équipes, parce que pour l'instant il reste encore 5 places à prendre, parce qu'il y a les barrages bien évidemment, où Marseille potentiellement peut disputer bien sûr cette LDC, comme le Galatasaray qui n'est pas officiellement qualifié. Il va falloir passer aussi les barrages pour le Galatasaray, même le PSV eux aussi. Donc voilà concernant cette Champions League. Et pour finir avec toujours la Ligue des Champions, et seul le Real Madrid l'a fait. Mais selon vous, quel club remportera sa 10e Ligue des Champions en premier? Donc le Real, ils en ont 14, mais qui après dépassera la barre des 2 chiffres en termes de Ligue des Champions remportée? Donc pour l'instant, l'équipe la mieux placée, c'est l'AC Milan, avec déjà 7 Ligues des Champions. Donc moi, je partirais bien sur l'équipe du Bayern. Ils sont à 6 Ligues des Champions, donc peut-être ça prendra 15 ans, j'en sais rien, mais je vois bien le Bayern Munich être la 2e équipe à dépasser la barre des 10 Ligues des Champions remportées. Donc voilà, les équipes qui ont gagné le plus de Ligues des Champions pour l'instant. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.